Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose aujourd'hui donc un exercice de probabilité, le bac ES Pondichéry mai 2018, idéal évidemment pour réviser parce que le bac c'est bientôt. Donc un exercice en 3 parties totalement indépendantes, c'est ce qu'on nous dit dans le début du texte. Ici on peut les faire de façon indépendante. Dans tous les cas par contre les résultats numériques seront donnés sous une forme approchée à 0,01 près. Alors la première partie, on va la faire tout de suite. C'est une partie donc sur les probabilités, les arbres, probabilités conditionnelles. Voilà, le sujet est à droite ici, je grossirai en temps voulu. Ensuite, on fera une petite partie B, vous allez voir, avec une loi normale. On fera une variable aléatoire grand X, une loi normale, deux petites questions, là, rien de vraiment difficile. Application à la calculatrice, et une partie C, pareil du cours, avec un intervalle de confiance. Ici, intervalle de confiance. Donc ça va permettre comme ça de réviser rapidement les trois notions importantes. Bon, il n'y a pas de loi binomiale. Donc voilà, c'est les probas, loi normale. Ici, il n'y a pas de loi uniforme. Vraiment, ça reste du grand classique. On est parti. Donc partie A, on est donc dans l'exercice de probabilité avec un arbre, probabilité conditionnelle. Il y a 4 questions. On va d'abord premièrement traduire ce texte. On va faire nous-mêmes un arbre. Et puis ensuite, on répondra aux deux petites questions, 2A, 2B. Voilà. Donc, première chose, je vous rappelle, quand on a un exercice de probabilité, c'est d'abord de lire le texte avec attention et de bien regarder un petit peu tous les nombres qui apparaissent. Tout doit servir et de ne pas se tromper en traduisant. On peut même faire l'arbre tout de suite, mais bien regarder d'abord. Alors, un commerçant dispose dans sa boutique d'un terminal qui permet à ses clients, s'ils souhaitent, de régler leur achat par carte bancaire. Voilà, d'utiliser celle-ci en mode sans contact. Donc ici, ça sera important, sans contact quand le montant est inférieur à 30, on s'en rappellera bien. Ou en mode secret, quel que soit le montant. Voilà. Et on va étudier un petit peu les modes de paiement. Voilà. Donc il y a beaucoup de nombres qui sont donnés ici, de probabilité. Voilà, alors on vous donne ici des proportions. 80% des clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30%. Donc on aura 80% donc pour moins de 30 euros en... Voilà, et ensuite parmi ceux-là, on a 40% en espèces, 40% avec une carte bancaire en sans contact, et les autres en mode code secret. Donc là déjà, il va falloir faire le tri dans toutes ces infos. Comment est-ce qu'on peut faire le tri? Déjà, donner des noms et des lettres à chacun de ces événements. Ici, donc, on vous indiquait plus bas, c'est très important. Donc, pour son achat, le client a réglé un montant inférieur ou égal à 30, on a V. Alors, pourquoi la lettre V? On peut se poser la question. Je n'ai pas trouvé de raison particulière, donc on va rester sur ce V. Donc, V, c'est donc, très important, inférieur ou égal à 30. V inférieur ou égal à 30 euros. Voilà. Quand on met un événement, on met des guillemets. Voilà, ça veut dire qu'ici, si vous faites une sorte d'ensemble qui contient tous les éléments de V, vous pouvez séparer ça en 3. Il y a ceux qui vont payer donc en espèces, ceux qui paieront donc avec un code secret, et ceux qui paieront sans contact. Donc ici, code secret, c'est le C, sans contact, c'est le S, donc de 100. On nous dit quoi ici dans cette bulle ici qui vaut 100%, donc de ceux qui payent moins de 30 euros. On aura donc 40% ici en espèces, 40% en sans contact, et le reste donc en code secret, c'est-à-dire que le reste assez facilement, vous trouvez 20%. Voilà, ça c'est donc le résumé des 4 ici informations. Ensuite, pour ceux qui sont donc sur V bar, c'est-à-dire le contraire de V, c'est-à-dire supérieur strictement à 30 euros, c'est-à-dire plus de 30 euros. Et vous faites un petit schéma, donc ça c'est ceux qui paient plus de 30 euros. Alors c'est découpé en combien? Alors déjà on ne peut pas payer sans contact, donc déjà c'est coupé en deux. Pas forcément mieux, effectivement on vous dit quoi? 70% font en code secret, donc c'est C ou alors espèce, donc on a 70% en code. Et ensuite 30% en espèces. Voilà. Alors tout ça, après évidemment, on va faire ça avec un arbre. Donc par contre, on n'aura plus besoin du texte. Tout est ici avec les bonnes lettres. Donc on est parti, on peut comme ça commencer l'exercice. Alors on interroge au hasard un client qui vient régler un achat dans la boutique. Donner la probabilité de l'événement V, c'est-à-dire probabilité donc inférieure à 30 euros, ainsi que la probabilité de S sachant V. Donc P de S sachant V, on vous donne la notation. Alors le verbe ici, c'est important, aussi le verbe donner. Donc vous n'avez pas de calcul, ça doit être écrit quelque part dans le texte. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous rappelle la phrase du texte, 80% de ces clients règlent des sommes inférieures ou égales à 30. Donc on met 80% ici, ça veut dire tout simplement ici que P de V est donc égal à 80%, qu'on écrira plutôt 0,8, c'est-à-dire 80 sur 100.
première chose. Vous voyez, données, on a été le chercher directement dans le texte. Maintenant, deuxième, on vous demande donc P de S sachant V. Alors ici, je l'ai ici dans mon petit schéma, c'est 40%. La phrase qu'il faut retenir, je vous la sors du texte. C'est parmi eux, 40% paient avec une carte bancaire en mode sans contact. Donc c'est bien P de sans contact, sachant donc V. Le sachant, il est en fait sous-entendu quand on met parmi eux. C'est parmi ceux qui ont réglé une somme inférieure ou égale à 30. Donc ça, c'est donc 40%. Donc 40 sur 100, c'est 0,4. Voilà, oui, la première chose. Deuxième question. Traduire la situation de l'énoncé à l'aide d'un arbre. Alors ici, on va se laisser guider par le texte. On vous a demandé PV. On va donc commencer par faire un arbre qui fait le choix entre ceux qui payent moins de 30 ou plus. Donc on a V ici et V bar. Est-ce qu'on peut remplir ça? Et oui, parce qu'on sait que PV c'est 0,8. Donc la probabilité de passer par cette branche est 0,8. Ici, on nous dit dans le texte, c'est donc 20%, donc ça fait 0,2. On a bien la somme qui est 1, on a oublié personne. Et maintenant, dans chacune de ces deux catégories de la population, on va regarder le mode de paiement. Donc pour le premier V, on a bien en haut 3 catégories. Donc cette population V est découpée en 3, E, C et S. Ça s'appelle une partition de V. On a coupé V en 3 ensembles. Ici, on nous indique dans le texte, P de E sachant V, c'est donc 0,4. P de C sachant V, c'est 0,2. Et P de S sachant V, c'est 0,4. Le seul qui n'était pas donné, c'est le 0,2 qu'on avait obtenu ici par une soustraction 40 plus 40, 80. Vous faites 100 moins 80. Pour V bar, c'est pareil, sauf que on a une population qui est coupée en deux. On fait une partition en C et E. Donc ici indiqué 0,7 et 0,3. Vous voyez, rien de difficile. Il faut juste bien lire le texte et traduire correctement les choses. Bien regarder les parmi, qui sont donc des flèches, des branches qui arrivent en deuxième position. Et là, on est prêt pour répondre aux questions suivantes. On peut même effacer tout ce qu'on a écrit. Tout est dans l'arbre maintenant. Alors, 2A, calcule la probabilité que pour son achat, le client ait réglé un montant inférieur ou égal à 30. Donc, il fait partie de V. Et qu'il ait utilisé sa carte bancaire en mode sans contact. Donc, il fait partie de V. Et aussi ici, vous voyez, de sans contact, donc de S. Donc, on veut un client. Donc, on veut un client de V et de S. Donc, V intéresse. Alors ça, dans l'arbre, P de V intéresse, c'est donc un chemin qui passe par V puis par S. En termes de formule, on va donc emprunter, vous voyez, je vais l'indiquer, ce chemin. On passe par 0,8, puis par ici cette branche. On arrive ici à une branche, un résultat qui sera donc quelqu'un qui est dans V et dans S, donc de V intéresse. Ça veut dire que si vous voulez vraiment mettre une formule, ça sera PV multiplié, un principe multiplicatif, ça c'est très important. Quand on circule comme ça à l'intérieur d'un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre les unes après les autres. Donc on a PV, donc 0,8, fois le 0,4, qui n'est autre, si on doit donner son nom, que P de S sachant V. D'accord? C'est celle d'ailleurs qu'on nous a demandé au début du texte. Donc 0,8 fois 0,4, ça fait donc 0,32. Donc on a 32% de chance quand on choisit quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui est donc payé moins de 30 € avec un mode sans contact. Question B. Montrer que la probabilité de l'événement. Pour son achat, le client règle avec sa carte bancaire en utilisant l'un des deux modes est égal à 0,62. Alors on vous donne 0,62 pourquoi? Certainement pour une raison, peut-être qu'on va s'en servir après, ça peut être, mais aussi parce que c'est une question qui est plus difficile. Cet événement, il n'a pas de nom. Carte bancaire, ici, si vous devez faire un ensemble ici, carte bancaire, mais cet ensemble il est découpé en deux. Il y a carte bancaire donc sans contact et carte bancaire avec le code, donc c'est découpé en deux. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Alors si je lui donne un nom, peut-être probabilité, cet événement appelé carte bancaire, donc c'est probabilité de S plus probabilité donc de C. D'accord? Il est découpé en deux ensembles disjoints, S et C. Donc il faut calculer P de S et P de C. Deux choses à calculer qu'on n'a pas encore. Alors on peut, et on va le faire aussi raisonner par le contraire, ça serait, parce que finalement, on peut passer par le contraire, de carte bleue, ça sera paiement en espèces. D'accord? Et si on a le paiement en espèces, mais par contraire, on aura le paiement carte bleue. Donc on va faire les deux, je vais d'abord faire là, P de S plus P de C, c'est pas non plus si dur que ça, mais ça fera 2 fois plus de calcul. Vous allez voir, donc, comment calculer la probabilité donc, de payer sans contact. Regardons bien l'arbre. Alors l'événement S, il est unique. À la fin, vous n'avez qu'un chemin qui mène à S, c'est le chemin qui passe par
V inter S. Donc P de S, c'est aussi égal à P, je suis en jaune, pardon, est aussi égal à donc P de V inter S, qu'on a déjà calculé à l'instant. Ça avait le lien avec la question précédente, c'est donc ça 0,32. Maintenant, P de code, donc ici, code secret. Alors il y a deux façons d'arriver au code secret, soit avec un montant inférieur à 30, soit un montant supérieur à 30. Donc ça, on va utiliser pour ça une formule qu'on appelle la formule des probabilités totales. Vous connaissez ça. Voilà, c'est dans quasiment tous les sujets. Cette formule, c'est tout simplement qu'on découpe C en deux. Ceux qui viennent de V, donc P de V inter C, plus ceux qui viennent de V bar, donc P de V bar inter C. Et on va calculer ces deux probabilités à l'aide d'un produit. La même technique qu'on a utilisée pour la question 2A. P de V inter C, c'est donc, on passe par V puis par C, 0,8 fois 0,2. Et ensuite V bar inter C, ça fera 0,2 fois 0,7. On calcule ça, sans calculatrice, ça va passer. 0,8 fois 0,2, ça fait 0,16. Plus 0,2 fois 7, 0,14. Et donc, ça fait 0,30. Ensuite, on a besoin d'ajouter les deux. Donc, P de carte bleue, c'est donc PS 0,32 plus PC 0,30. On trouve 0,68. On a bien, pardon, 0,60. On a bien, dernière addition sympa, 0,62. C'est ce que vous demandez. Bravo, on a réussi à trouver le bon résultat. Alors maintenant, on peut faire par le contraire, si vous voulez. Il faut remarquer que la probabilité de payer en carte bleue, c'est 1 moins la probabilité de payer en espèces. Donc je vais calculer la probabilité de payer en espèces. C'est la même formule qu'on vient d'utiliser. Probabilité totale, E est découpé en deux. E est découpé en ceux qui viennent donc de V, P de V inter E, plus P de V bar inter E. C'est donc cette formule des probabilités totales. P de V inter E, donc on passe par V puis par E, 0,8 fois 0,4, plus V bar inter E, donc 0,2 fois 0,3. On calcule 0,32 plus 0,2 fois 3,6. Ça fait 0,32 plus ici, donc 0,06, je dis une bêtise, donc ça fait 0,38. Là, on fait bien attention au calcul. Et on a dit qu'on prenait le contraire, donc ici 1 moins 0,38 égale 0,62. Donc ça marche très bien. Donc à vous de choisir ce que vous préférez. Voilà. Cette partie A donc est terminée. Partie assez complète. Voilà, ça permet de bien réviser. Maintenant, on va passer à la partie B, cette petite loi normale. Dans cette partie B, on va parler de loi normale. Alors la loi normale en TES, on ne va pas en général aller très très loin. Donc c'est la machine qui va quasiment faire tout le travail. Donc on vous dit quoi? On admet donc, on étudie une variable aléatoire qui étudie la dépense en euros d'un client. D'accord? Donc on a dit c'était moins de 30 ou plus de 30. Là on va étudier vraiment la valeur. On vous dit que ça suit une loi normale de moyenne. 27,5 et 2 d'écart type 3. Et on interroge au hasard un client. On va vous demander des probabilités. Alors, premier calcul, on va vous demander quoi? La probabilité que ce client ait dépensé moins de 30, donc P de X inférieur à 30. Alors on peut se poser la question, inférieur ou inférieur ou égal? Eh bien, ça n'a pas d'importance. Vous savez que si on a une loi continue, X, donc c'est la loi continue, X suit la loi normale, donc de paramètres. Alors, si on doit le rédiger, c'est 27,5. Et la notation officielle, c'est 3 au carré. Ça veut dire espérance 27,5, écart type 3. On sait que cette loi X est une loi continue. Donc en loi continue, eh bien, la probabilité que X égale à 30 est 0, donc P de X inférieur égale à 30, c'est la même que P de X inférieur strictement. Donc on ne s'embête pas. On va utiliser la calculatrice. Donc, eh bien, pour calculer ça, la calculatrice va vous demander une borne basse et une borne haute. Donc ce que vous allez faire ici, à la calculatrice, ça sera donc quasiment la même que... Alors ici vous mettez 30, et là vous mettez un très grand nombre négatif, par exemple vous mettez moins 10 puissance 5, et comme ça, ici on aura du à peu près égal, mais vraiment ça sera à peu près égal à la dixième décimale, je ne sais même pas si c'est pas plus. Voilà, donc vous mettez un très grand nombre négatif, donc ça sera votre borne basse, et ça c'est votre borne haute. Voilà, et la machine vous donnera le résultat. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, en deuxième question, avant d'allumer la machine, qu'est-ce qu'on vous demande? Probabilité que X soit entre 24,5 et 30,5. Voilà, donc là, on va sous-entendre inférieur ou égal, mais on a déjà dit ça ne changeait rien. Donc là, vous voyez, ça,
C'est une question qui peut paraître plus simple que la première, parce qu'on a déjà les bornes basses et les bornes hautes. On peut la faire de deux façons, celle-là, on va en revenir. On peut la faire sans machine. Pour la machine, je ferai à la fin, c'est le moins intéressant, mais celle-là, par exemple, ce que vous pouvez remarquer, si vous avez bien appris votre cours, c'est que 24,5, c'est 27,5 moins 3. C'est-à-dire la moyenne moins l'écart type. Et 30,5, c'est 27,5 plus 3, c'est-à-dire mu plus sigma. Donc cette probabilité, ce qu'on vous demande, hein, c'est P de mu moins sigma inférieur ou égal à x inférieur à mu plus sigma. C'est ce qu'on appelle la règle des 1, 2, 3 sigma. Ici, la règle du 1 sigma, c'est-à-dire que ça, on sait que c'est 0,683. On vous demande à 0,01 près, donc on va répondre à 0,68. Mais voilà, c'est un résultat qui est connu. Hein, ici, donc 0,68. On sait qu'il y a 68% de la population qui est comprise, qui a moins d'un sigma d'écart de la moyenne. Donc on va tout vérifier à la machine, mais vous voyez qu'on peut tout à fait répondre à cette question sans la machine. Pour la première, vous ne pouvez pas. La machine est obligatoire. Revenons maintenant à la question 1. Donc, je vous ai dit qu'on pouvait utiliser moins 10 puissance 5. Il y a une autre façon de faire qui évite cette petite astuce. Il faut utiliser le fait que votre... Donc, on est sur une loi normale, donc vous avez une forme de courbe comme ceci, d'accord? Et son axe de symétrie, il est au niveau de la moyenne, c'est-à-dire 27,5. Et vous voulez, pour éviter d'aller jusqu'à, on a dit 30. Eh bien, vous devez savoir que de moins l'infini jusqu'à 27,5, par symétrie, vous aurez la moitié. Donc, pour calculer la probabilité d'être plus petit ou égal à 30, on peut passer par cette astuce en prenant donc la probabilité d'être plus petit ou égal à 30, par 30 la moyenne, pardon, à mu, alors mu c'est 27,5, plus la probabilité d'être entre 30 et 27,5. Voilà. On ne se soucie pas de l'inférieur ou égal, on a dit que ce n'était pas important. Et vous voyez, l'idée, c'est qu'ici, cette probabilité, eh bien, sans calculatrice, on sait qu'elle vaut 1,5. Donc il vous reste la deuxième à calculer. Et ça, c'est la calculatrice. On a la borne donc basse et la borne haute. Donc dans les deux cas, de toute façon, vous allez voir, ça va donner la même chose. Donc on va vérifier ça tout de suite. Donc, alors là, j'ai choisi une Casio. Je vais dans le menu statistiques, distribution normale, le deuxième. Voilà, j'ai déjà tout rentré. Alors ici, j'ai rentré moins 1, donc exposant moins 5. Alors, bon, c'est très simple, vous mettez moins 10 puissance 5. Sinon, vous mettez 1 avec 5 zéros tout de suite, ça ira plus vite. Voilà, donc upper 30, écart type moyenne, on valide, on tombe sur 0,797. On doit arrondir, je vous rappelle, c'est encore en haut à 0,01 près, donc ça fait 0,7976, ça fait 0,80. Maintenant, deuxième méthode, on va regarder ce qui se passe entre 27,5 et 30. Donc vous changez juste le premier. On tombe sur 0,297, donc on arrondit à 0,3. D'accord, on arrondit à 0,3 ici, donc ça fait 0,5 plus 0,30, ça fait donc 0,80 dans les deux cas. Vous voyez, on revient donc à vous de choisir la méthode que vous préférez. Mais vraiment, vous avez tout à fait le droit ici de prendre un très grand nombre négatif. On sait de toute façon, d'après la règle des 1, 2, 3 sigma, qu'au-delà de 3 sigma, vous avez déjà moins d'1% de la population. Donc au-delà de moins 10 puissance 5, il n'y a vraiment plus rien à la dixième décimale. Hein, voilà. La question 2, j'en ai déjà parlé. On va quand même vérifier la machine que j'ai pas dit de bêtises. Donc on a dit, on était sur la règle des 1 sigma, 68%. Donc la calculatrice. Donc ici, on revient en arrière. Donc on met 24,5. Voilà. 30,5. Et on va tomber sur 0,68. Ici 3. Donc 0,68. Alors vous avez le choix parce qu'on vous dit calculer. On ne vous demande pas d'utiliser le cours. Vous voyez le verbe ici qui a été choisi. C'est calculer. Donc vous pouvez très bien prendre la machine. D'ailleurs, le verbe calculer incite quand même à faire des calculs, alors qu'utiliser le cours, ça aurait plutôt été d'après le cours, est-ce que vous pouvez donner la probabilité. Voilà. Donc, partie B terminée. Vous voyez, vraiment très peu de questions là-dessus. Tout le monde devrait réussir à le faire tranquillement. Dernière partie rapide, un intervalle de confiance. Alors, une enquête de satisfaction a été réalisée auprès d'un échantillon de 200. Donc, on va tout de suite noter ça. Donc, échantillon 200, donc on va aller n égale 200. Parmi eux, 175 trouvent que le dispositif est pratique. Donc ça nous permet de calculer une probabilité réelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle une fréquence.
La fréquence de cet échantillon, c'est donc 175 sur 200. Voilà, on verra combien ça donne. Et on veut un intervalle de confiance à 95, donc à 0,95. Alors, pour utiliser ce genre d'intervalle de confiance, la formule est très simple, mais il faut d'abord des conditions, il faut les vérifier. Donc, vérifions les trois conditions. Donc, vérifions les trois conditions qui permettent d'utiliser un intervalle de confiance à 0,95. Vous avez une première condition qui est la valeur de n. On doit avoir, je vous rappelle, n plus grand que 30, n fois p plus grand que 5 et n fois q, c'est-à-dire n fois 1 moins p, plus grand que 5 aussi. Donc on va d'abord vérifier ça et après on pourra faire l'intervalle de confiance. Alors n ici c'est 200, donc 200 est supérieur ou égal à 30. Première condition, c'est bon. Ensuite, np ça fait combien? Ça fait 200 fois ici donc alors 175 sur 200, j'ai pas encore calculé combien ça vaut, mais vous pouvez le faire. Ici, ça fait 175. Donc là, on est bon. Ensuite, n fois 1 moins p, c'est-à-dire 200 fois, alors on peut le faire si on veut, la calculer, 175 sur 200, si on divise par 25, ça se simplifie très bien. Par 25, donc en dessous on a 8 fois 25, et là on a 7 fois, donc ça fait 7 huitièmes. Alors 7 huitièmes, 1 huitième c'est 0,125, donc vous êtes à 0,875. Donc ici vous auriez pu très bien faire donc 200 fois 0,875. Ici on va faire donc 200 fois alors le complémentaire, donc ça fait 0,125. On calcule, est-ce qu'on a plus de 5 ou pas? Donc si on multiplie par 100, on a déjà 12,5, donc ça fait 25. C'est bien plus grand que 5. Et ici aussi, donc les trois conditions sont remplies. Voilà, donc maintenant on va faire notre intervalle donc de confiance. Je vous rappelle que la formule de l'intervalle de confiance, c'est la plus simple de toutes. Il vous faut, par contre ça part de la fréquence d'un échantillon, ici c'est donc f, moins 1 sur racine de n, et f plus 1 sur racine de n. C'est un intervalle qui est centré autour de f, qui est pour amplitude 2 sur racine carrée de 5. Donc ici on a besoin d'1 sur racine carrée, donc on va faire les calculs séparés, donc on fait f moins 1 sur racine carrée de n, donc 0,875 moins 1 sur racine carrée de 200. On va calculer, et on fera pareil avec f plus 1 sur racine carrée de n, donc 0,875 plus 1 sur racine de 200. Je vous rappelle une chose, c'est que le premier ici, on fait un arrondi du premier par défaut, donc il faut une valeur plus petite pour agrandir un peu l'intervalle vers la gauche, arrondi donc par défaut. Et le deuxième, on fait un arrondi par excès, c'est-à-dire qu'on met un petit peu plus, de façon à répondre à un intervalle qui est un petit peu plus grand que celui-là. En tout cas, de ne pas le rétrécir celui-là. Donc là, on a besoin de la calculatrice. Voici donc les deux valeurs. 0,804. Alors j'ai dit qu'on arrondissait par défaut, donc on va faire un petit peu plus petit. Donc si on arrondit à deux chiffres, de toute façon, on n'a pas de problème, c'est 0,8. Et ensuite, on a 0,940. Donc ici, si on arrondit, c'est 0,940. Il faut arrondir plus gros. Donc si vous arrondissez à 3 chiffres, c'est 46. Si on arrondit à 2 chiffres, ça fera 0,95. C'est lui qui m'intéresse. C'est par excès, il faut faire un peu plus gros. Donc notre intervalle de confiance, ici, ça sera entre 0,8 et 0,95. Il n'y a aucun lien entre ce 0,95 et la fameuse ici, phrase du début, intervalle de niveau de confiance 0,95. Ça veut dire qu'ici, il y aurait 95% des probabilités contenues à l'intérieur de cet intervalle. Donc la question est terminée, d'accord. Donc pour traduire un petit peu ce qu'on vient de faire, parce que c'est pas si évident que ça, on pourrait dire, mais bon, eh bien qu'il y a 95% de chances que, eh bien, la proportion réelle de clients qui trouvent que le dispositif sans contact est pratique se trouve entre 0,80 et 0,95. Ça reste une indication. Voilà. Donc exercice terminé, vous voyez. Donc les petites choses à dire sur cet intervalle de confiance. Bon, faut connaître les formules, bien connaître les trois conditions, n supérieur à 30, np et n fois 1 moins p supérieur à 5. Et ensuite, on arrondit bien. Alors, à gauche par défaut et à droite par excès, de façon à ne pas raccourcir l'intervalle quand on fait les arrondis. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée et bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.